Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition 701 On Air. Aujourd'hui, nous avons fait escale à la PAF, que l'on connaît tous sous le nom de Patrouille de France. Nous sommes allés à la rencontre du capitaine Amara. Sélectionné pour intégrer les rangs de la Patrouille de France à l'été 2021, il occupe actuellement le poste d'intérieur gauche sous l'indicatif Athos 3. Le capitaine nous a généreusement partagé son expérience, sa vocation de pilote et l'évolution de la Patrouille de France entre tradition et modernité. Je suis le capitaine Amara Younes, première année à la Patrouille de France et actuellement j'occupe le poste d'intérieur gauche, indicatif Athos 3. Qu'est-ce que cela fait d'être un ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace ? Eh bien écoutez, c'est avant tout bien évidemment un honneur, un privilège, mais surtout un réel bonheur de réaliser en fait un rêve d'enfant, puisque pour ma part, c'est en voyant les ambassadeurs quand j'étais tout jeune adolescent, on va dire ce qui était un rêve, c'est réellement concrétisé en vrai projet de carrière. Aujourd'hui, après avoir parcouru, je dirais, l'armée de l'air à travers un passé opérationnel, j'ai vraiment ce plaisir de revenir là où mon rêve est né et à mon tour renvoyer l'ascenseur qu'on m'a envoyé il y a maintenant 20 ans. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un honneur et aussi un certain plaisir de dire que je participe à perpétuer cette passion pour les plus jeunes, en espérant que ça leur donnera la force de poursuivre. À quel moment se dit-on que l'on veut devenir pilote de la Patrouille de France ? Est-ce une vocation ? C'est un petit peu ce que je vous disais pour ce qui est de la vocation. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt dans ma vie, assez tôt pour ne pas vraiment me rappeler de l'âge. Mais je sais que, je pense, il y a mes parents on a dû me faire lever les yeux au ciel pour regarder les étoiles, etc. Je me rappelle avoir voulu être astronaute un moment et en me posant la question comment on faisait, on m'a dit je crois qu'il faut avant tout être pilote de chasse. Donc c'est venu de là. Après, bien évidemment, c'est un rêve un petit peu qui vit sa vie aussi, qui fluctue parce que l'enfance, l'adolescence passe par là, donc on se rend compte que c'est dur, on se demande si on va y arriver. Et en tout cas, je sais, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'est en allant aux rencontres des ambassadeurs comme la Patrouille de France, et je me rappelle tout à fait être ici au 50e anniversaire en 2003, quand les pilotes en place me signaient mon agenda de lycéen, m'être dit si je veux, je peux. En tout cas, ça avait vraiment participé à ça, effectivement. Comment définiriez-vous le poste d'Athos 3 ? Le poste d'Athos 3 et plus particulièrement l'intérieur, donc on fait partie de ce qu'on appelle le box avant. Donc le box avant entoure le leader un petit peu, qui lui fait sa deuxième année à la Patrouille de France, sa première année de leader. Les intérieurs et le charognard, qui représentent les trois nouveaux, font vraiment un petit peu office de garde rapprochée du leader. On est toujours avec lui au sein du box avant. Et notre rôle principal à nous, c'est déjà d'apprendre tout ce qui est procédure, manière de voler à la PAF, afin de perpétuer cet héritage qui a bientôt 70 ans, mais aussi d'assurer du point de vue technique la stabilité. Puisqu'en fait, ce qui se joue pour un intérieur ou le charognard, c'est qu'en fait, on devient un petit peu des références visuelles dans certaines formations pour le box arrière, donc les 4 autres pilotes de la Patrouille de France. Et donc, si nous, on n'est pas stable, ça devient compliqué pour eux. Ils sont obligés de nous prendre en compte, de modifier un petit peu leurs gestes. Donc, nous, notre mission, vraiment, c'est à travers les différentes figures réalisées dans le ruban ou de la synchronisation, qui est donc la deuxième partie, d'être le plus stable possible. Et ça, psychologiquement, c'est assez délicat. Pourquoi ? Parce que je vais faire un parallèle avec ce qu'on faisait avant dans les unités opérationnelles. En tout cas, dans tous les escadrons, tous les avions qu'on a pilotés, à chaque fois qu'on avait de la patrouille serrée à faire, c'était quelque chose qu'on fait de manière vraiment fréquente et avec un but qui est très simple, qui est de garder la cohésion entre deux appareils qui traversent par exemple une couche nuageuse, la mauvaise météo, de manière à rester très près. Donc c'est quelque chose qu'on est amené à faire dès les écoles. Par contre, on tient sa place un petit peu de manière égoïste, je dirais. C'est-à-dire que si on voit l'avion bouger, on le suit, etc. À la Patrouille de France, on ne peut pas faire ça. Parce que si le leader bouge un petit peu et que nous, on réagit immédiatement, on va créer des oscillations, un espèce de phénomène un petit peu d'accordéonnage qui va rendre le pilotage compliqué pour ceux de l'arrière. Donc nous, vraiment l'apprentissage, il consiste à piloter au son, à la voix du leader et à ses gestes. Et donc en fait, l'entraînement hivernal, on apprend à s'apprivoiser entre nous, à regarder comment on pilote, qu'est-ce que veut dire un virage à droite, un virage à gauche, et on essaie de caler ça de manière à sans détecter de mouvement, de virer comme un seul avion alors qu'on est 8 et que rien nous relie si ce n'est la confiance qu'on a entre nous. Donc c'est vraiment ça qu'on découvre en tant qu'intérieur, en tout cas pour ma part, et que j'étais aussi venu chercher pour parler franchement. Je savais que c'était ça qui était si spécifique ici, quoi. Vous nous parlez de l'importance de la cohésion d'équipe, notamment le rapport avion, mécano et pilote. Pouvez-vous nous en dire plus ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, la Patrouille de France, c'est encore un petit peu, je dirais, la gardienne des traditions. Vous avez vu que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur,
dans ce monde d'aviateurs, nous on essaie de faire en sorte que ça ne change pas trop, tout en essayant de se réinventer, donc c'est un défi de tous les jours, et notamment ce binôme pilote-mécanicien qui, pour tous les passionnés d'aviation, vous diront qu'il est à la base de l'aviation. Moi quand j'étais petit, je lisais des livres, on lisait Mermoz qui traversait la cordillère des Andes avec son mécanicien, ils étaient en panne, ils se posaient dans le champ, ils redécollaient, et moi ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver, et qui aujourd'hui dans l'armée de l'air n'est pas menacé, mais en tout cas est un petit peu, je dirais, dans les autres unités, un petit peu moins fort qu'ici. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas son mécanicien attitré, donc on tourne, etc. On arrive à les connaître, mais en tout cas j'ai essayé de les connaître parce que pour moi c'est important. J'ai toujours été conscient que j'empruntais l'avion à mon mécanicien pour 1 heure, 2 heures et je lui rendais après. Mais en tout cas là à la PAF, c'est quelque chose qui est mis en lumière, et moi je suis très heureux de ça, de me dire que je monte dans l'avion sans m'inquiéter de son état, juste j'ai qu'à regarder Julien, et si Julien me dit que ça va, ça va. J'ai pas besoin de m'en inquiéter, et ça c'est vraiment quelque chose... c'est ça que je suis venu chercher aussi dans mon aventure Patrouille de France. Tous les jours quand j'arrive à l'avion, je me dis que j'ai cette chance-là. En plus, on a la chance de les emmener en vol. Hier, par exemple, j'ai pu l'emmener pour la première fois sur un vol d'entraînement où il a pu voir vraiment ce que c'est que de faire de la voltige à 8. Et j'étais particulièrement fier de lui montrer le fruit de mon travail hivernal, mais aussi du sien en fait, parce que lui, il a travaillé tout l'hiver pour que l'avion numéro 45 soit en parfait état de marche, et il a toujours été. Donc c'était vraiment un plaisir et une belle journée hier. Pouvez-vous nous présenter le programme de la démonstration aérienne de la Patrouille de France ? En ce qui concerne le programme, c'est un petit peu à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure, entre tradition et modernité. Parce que les séries se perpétuent, les gens changent, mais on retombe toujours un petit peu sur les mêmes problématiques. Donc en fait, le défi pour l'équipe, c'est d'essayer de se réinventer tout en étant fidèle à nos traditions. Et c'est vraiment ce qui anime l'équipe cadre. Alors du coup, moi, en tant qu'intérieur, c'est pas quelque chose dans lequel les premières années ont leur mot à dire, mais par contre, on voit ces discussions se faire, et ces discussions sont bien évidemment orchestrées par le leader qui peut s'appuyer sur ses cadres, à savoir le numéro 5 et le numéro 7, avec également l'expérience d'Atos 9, qui est le remplaçant, le pilote le plus expérimenté au sein de la patrouille, qui lui va un petit peu apporter son regard expérimenté là-dessus, et donc nous on voit ça, on regarde ça un petit peu de loin en essayant d'apprendre aussi de leurs échanges, afin que nous, quand on sera également en responsabilité, qu'on épaulera notre leader dans ces constructions, on puisse également se rappeler, faire ce travail de mémoire, de se dire attention, ça a été fait avec plus ou moins de succès ou pas, et essayer d'avancer. Donc c'est vraiment quelque chose qui vraiment, et encore une fois ancré dans ce que je vous disais tout à l'heure au sujet des traditions, même techniquement ça se retrouve, c'est-à-dire qu'on a envie chacun de se dire c'est mon année à la PAF, donc je veux apporter quelque chose, mais il faut également respecter tout le travail colossal qui a été fait, et donc on est toujours un petit peu sur cette brèche, et c'est ça je pense qui rend l'aventure belle et qui nous impose un petit peu de nous remettre en question et de nous challenger. La saison estivale va bientôt débuter, pouvez-vous nous en dire plus ? Pour nous, ce qui lance la saison estivale, c'est vraiment la présentation au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. C'est vraiment notre première démonstration officielle. Pour nous, c'est important parce que c'est notre mission en fait. C'est la finalité opérationnelle de ce qu'on fait ici. Ça va être cette première démonstration. Donc il va falloir qu'elle soit parfaite, on y travaille, de manière à ce qu'on puisse avoir cet aval qui sera pour nous un petit peu le sésame pour partir sillonner les cieux de France et aller à la rencontre de notre public en tant qu'ambassadeur. Pour nous, c'est vraiment important parce qu'on a cette mission d'aller témoigner en fait aux Français et éventuellement dans les années où on va au-delà de nos frontières de ce que l'armée de l'air et de l'espace sait faire, mais aussi parler au nom de tous nos frères d'armes, parce qu'à travers ce que je vous ai dit, je pense que vous avez perçu, il y a une histoire de sacrifice, de don de soi. C'est vrai à la Patrouille de France, c'est vrai au fin fond d'un sous-marin au large de l'Atlantique ou dans un VAB en plein milieu de l'Afrique. Et c'est en fait, là techniquement ça se concrétise différemment, mais c'est la même graine en fait qui fait que ces hommes et ces femmes arrivent à parfois être loin de leur famille tout en donnant du sens à ce qu'ils font. Donc nous en fait on est simplement le reflet un petit peu de ça, la partie visible, et c'est un honneur pour nous de parler en leur nom, mais également de tous les Français également. On est leur patrouille et aujourd'hui on sort de temps parfois compliqués. C'est important je pense de leur montrer que dans notre pays il y a des gens qui ont poursuivi un rêve et qui aujourd'hui ont cette mission d'essayer de les faire rêver, et si on peut justement semer quelques graines de vocation, de passion, ça en sera vraiment une réussite. Et en tout cas moi personnellement c'est ce que je me fixe comme objectif. Si j'arrive à avoir quelques sourires à travers cette saison estivale d'enfants à qui je ressentirai que ok là je pense que ça l'a touché et qu'il aura la force de poursuivre, en tout cas je considérerais que ma tâche est acquise. Donc voilà. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast sur le thème de la Patrouille de France. Nous remercions le capitaine Amara pour ce généreux témoignage sur son engagement au sein de la Patrouille de France. Et quant à nous nous retrouvons pour la reprise du podcast 701 On Air en septembre prochain. Bon été à tous.